Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on peut changer une fermeture éclair. Donc dans l'exemple que vous allez voir, en fait, c'est la fermeture éclair d'un blouson. C'est utilisable pour a priori n'importe quelle fermeture éclair. Les différentes étapes, eh bien, c'est d'abord de découdre la fermeture et puis après de recoudre la nouvelle. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti! Comme vous le voyez, cette fermeture ne fonctionne plus. Donc, l'objectif, ça va être de découdre toute la fermeture et de la remplacer par une nouvelle. Donc, eh bien, pour découdre, ici, vous arrivez, vous prenez de quoi couper le fil et vous passez dans les points de couture. Faites attention à bien découper les points, mais pas le manteau, hein, parce que là, je dois bien vous avouer que un petit fil noir sur du tissu noir comme ça, c'est pas super évident. Et faites bien attention de ne pas faire de trou dans le tissu. Voilà. Et bon, là ici, je tire un petit peu de temps en temps pour... Voilà. Donc, si, comme moi, vous faites un manteau, en fait, et bien là, sur ce manteau, eh bien, il y a la couture comme ceci, mais il y en a une autre, en fait. Donc là, vous voyez, j'ai retiré la première couture sur toute une partie, mais c'est toujours fermé. Donc là, en fait, après, il va falloir aller entre la fermeture éclair et le bord. Et vous voyez, il y a une deuxième couture qui se trouve là. Voilà. Et vous voyez, la fermeture éclair, elle est encore cousue de l'autre côté. Donc là, il faut que je me mette entre la fermeture éclair et l'autre bord. Donc toujours pareil, sans faire de trou dans le tissu, hein. Et là, normalement, si vous avez le bon angle, vous arrivez à faire plusieurs d'un coup. Voilà, on arrive à faire tout d'un coup. Après, on peut essayer de tirer. Tout dépend de l'épaisseur, de la qualité du tissu que vous avez. Si c'est un tissu fin et fragile, vous n'allez pas pouvoir tirer comme ça pour casser les fils. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai réussi à retirer la fermeture éclair. Comme ceci. Donc il faut le faire sur toute la longueur. Donc, une fois qu'on a réussi à ouvrir un petit peu, ça peut être un peu plus
un peu plus facile ici. Et voilà, moi je coupe un peu et je tire quand j'ai du tissu bien épais, parce que le fil lâche avant le tissu. Donc là du coup il y a deux coutures différentes. J'ai fait la première. Donc voilà, la première partie de la fermeture éclair est enlevée. Donc ensuite, forcément j'ai fait beaucoup de dégâts avec les fils puisque j'ai tout découpé. Donc il y a voilà une petite partie où on va essayer de retirer au maximum les morceaux de fil, surtout là, ici. Voilà globalement, donc j'ai envie de vous dire, si vous avez d'autres travaux à faire à l'intérieur du manteau, c'est l'occasion, puisque là du coup, vu qu'on a ouvert là où il y a la fermeture éclair, et bien du coup on a accès aux poches par l'intérieur du manteau. Donc si vous avez des trous dans les poches que vous voulez réparer, c'est l'occasion. Voilà. Donc maintenant qu'on a retiré l'ancienne fermeture éclair, eh bien il suffit d'en prendre une nouvelle qui fait à peu près la même taille, si possible exactement la même taille, mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez prendre éventuellement un tout petit peu plus grand. Donc là je vais ici du coup en bordure placer ma fermeture pour qu'elle se trouve ici en bordure du manteau. Donc on place bien au milieu entre les deux du coup, hein, de chaque côté. Veillez à bien placer la fermeture.
Et on prend une épingle. Et on accroche en épingle. Donc si comme moi vous avez un tout petit peu de longueur en plus, eh bien on va aller le mettre ici à l'intérieur pour que, regardez, hop, donc vous voyez comme ceci. Donc soit vous avez la fermeture exactement à la bonne taille et du coup ça va se terminer ici, ou soit vous faites rentrer le surplus à l'intérieur et comme ça de toute façon ici ça va être cousu et donc vous allez vous arrêter là. Donc voilà. Avant de coudre, assurez-vous bien que la glissière passe bien partout. Parce qu'une fois cousu, ce serait dommage de vous rendre compte qu'en fait, vous avez cousu trop près du bord. Donc là, en fait, on va coudre à l'endroit où il y a les épingles, à peu près. Mais là, on voit que du coup, on a laissé bien suffisamment de place sur la glissière. Quand il s'agit ici d'un manteau, n'hésitez pas également à vérifier que l'endroit où vous mettez ici la nouvelle glissière, vérifiez bien que là ici la hauteur de manteau n'est pas décalée, vous voyez, parce que si on la positionne trop haut par exemple, ben, quand on va fermer le manteau ici il va y avoir potentiellement quelques centimètres de décalage, donc vérifiez bien que vous la mettez à la même hauteur que la précédente, et puis ben là il ne reste plus qu'à coudre. Donc j'ai préparé ma machine à coudre, donc elle est enfilée avec du fil de la même couleur que le manteau, avec un point droit de longueur 3,5 environ. J'ai activé sur ma machine le point de renfort pour pouvoir faire le début de la couture automatiquement, pour éviter qu'elle se défasse par la suite. Et ensuite ici je vais venir me positionner là où était l'ancienne couture. Le problème avec ces manteaux d'hiver, c'est qu'ils sont quand même très épais. Allez, on y va. Alors là, comme j'ai mis mes aiguilles dans ce sens-là et sur la ligne de couture, il faut bien entendu faire bien attention à les retirer au fur et à mesure pour éviter que l'aiguille eh bien, descende dessus et potentiellement casse. Donc voilà, on continue. Alors à un moment donné,
Il va falloir placer la glissière de l'autre côté. Donc pour ça, eh bien, vous soulevez et hop. C'est une glissière qui a décidé de ne pas glisser aujourd'hui. Et voilà. Donc vous la faites passer de l'autre côté et vous pouvez reprendre votre couture. Comme ça, vous ne serez plus embêté avec. Alors pour la fin, comme j'ai rentré ce qui dépassait de la fermeture éclair à l'intérieur, je vais essayer de ne pas coudre dessus parce que comme c'est métallique, ça risque de poser problème avec l'aiguille. Je vais y aller doucement. Voilà. Et voilà. Et voilà. J'ai remplacé ce côté de la fermeture éclair. Il suffit de faire la même chose pour l'autre côté. N'hésitez pas à vérifier quel côté a besoin d'être changé, ou si les deux ont besoin d'être changés, mais des fois, un seul côté suffit. Et du coup, regardez ici, j'ai changé ce côté-là. Et si je mets, eh bien voilà, je n'ai plus de problème. En fait, c'était un seul côté qui posait problème. Et donc, comme j'ai choisi une fermeture éclair exactement dans les mêmes tons que la précédente, à la limite, je n'ai pas besoin de changer la deuxième partie. Et voilà. Et voilà, maintenant vous savez comment changer une fermeture éclair. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour la diffuser autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée sur bulledecreativité.fr. Ciao!